Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est comme tous les autres événements, il y aura un genre de podcast où je vais vous parler. Je vais être beaucoup plus détendu. Enfin, je vais être stressé parce que je ne saurais pas quoi dire. Je vais essayer de parler de mon avis sur le sujet. Et donc, ne le prenez pas au pied de la lettre. Je n'ai pas un script à côté. Je dis plutôt ce que j'en pense. Et je vais pas essayer de cut, non. Je vais juste mettre des images. Je vais essayer de mettre le plus d'images possible pour que vous compreniez le mieux possible comment je pense de ce que je dis. Et donc je vous demande d'être pas oh là là, il a dit un truc mauvais. Oh là là, il a parlé d'un youtubeur. Il doit le haïr. J'ai dû en parler de quelques youtubeurs, oui sûrement, et parce que je fais une vidéo sur YouTube. Si je faisais un live Twitch, je parlais d'une personne sur Twitch, donc c'est un peu, je me base sur quelque chose pour pouvoir parler. Donc la seule chose que je vais vous demander, c'est si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous propose de vous abonner. On est à 19 abonnés sur 20. Mon objectif serait d'arriver aux 50 pour pouvoir commencer à faire des lives, parce que ce but, de ces podcasts ont pour objectif de faire des lives à la fin pour pouvoir parler tranquillement, parce que je suis pas une personne qui parle très facilement ou qui a beaucoup trop d'idées mais n'arrive pas à les dire. Je bafouille, je suis plein de conneries de ce genre. Donc c'est juste pour préparer ça, donc je vous demanderai juste de vous abonner si vous pouvez, et je vous souhaite bonne vidéo, enfin bon podcast plutôt. Allez. Bon, eh bien bonjour. Je vais faire que c'est une habitude, ça. C'est après un événement de ce genre, je fais un genre de podcast. C'est un petit podcast sur l'événement, comment je l'ai vécu, comment il marche. Et moi, ça me forcera à pas faire du montage, c'est-à-dire couper à des moments où je bug, où j'arrive pas à le dire. Et ça me forcera, excusez-moi, à beaucoup mieux parler, à être beaucoup plus agréable à entendre. Et pour après peut-être faire des lives. C'est un peu l'objectif à la fin. L'événement se passait sur un plateau de 40 cases. Tu pouvais avoir des dés tous les 500 points. Et en vrai, je l'ai adoré cet événement. Chaque jour, j'essayais de faire un tour de terrain complet. Et donc, le 8e jour, je crois que j'ai terminé le plateau. Et j'ai été vraiment déçu qu'il n'y ait pas de... Enfin, pour vous dire quelque chose que j'en pensais au début, c'était 8 tours, c'est vraiment peu. Non, c'est l'inverse. 8 tours, c'est énorme. On n'arrivera jamais à 8 tours pour avoir le dernier truc, pour avoir le dernier accessoire. Ben, si j'aurais tryhard toutes les journées, j'aurais eu. En fait, je trouve que c'est un bon compromis 8. C'est-à-dire, quand tu as terminé, tu te dis, ah, y a plus rien, bon, bah, vas-y, on va reprendre les qualifications, les matchs de qualif, où c'est un peu plus strict. On va reprendre un peu plus du sérieux. Mais j'ai adoré. Les cas spéciales, je les ai adorés. Il y a... En vrai, les cases où on te donne une carte et là où tu peux changer ton deck pour t'adapter à la carte qu'on te donne, j'ai vite compris que c'était inutile de s'adapter à la carte. Enfin, des DD, c'était largement suffisant pour pouvoir jouer sans. Et en fait, la carte, c'était uniquement pour le beau jeu. Même s'il y a une carte, je l'avais mis en poste, mais elle était trop bien dans DDD. En fait, de mes souvenirs, son effet, c'est à chaque fois que tu prends un dégât, à la place, tu te soignes d'autant. Et ça, c'est pour tous les joueurs. Et il y a une chose que je me souviens, c'est que c'est à peu près le même effet qu'une autre carte DDD, que je mettrai aussi en image. Mais elle, je crois, ça s'affecte uniquement à nous, joueurs, à nous, celui qui contrôle la carte. Donc, moi, je trouve que c'est incroyable.
Et moi, j'ai adoré ce... Je vais pas arrêter de dire ça parce que c'est vraiment trop bien. Euh, Essayez de réfléchir autrement. Je sais qu'il y a eu Finn Smith qui a été nerf. Donc j'ai essayé une version avec la Crima. Et donc je me suis dit, ah ouais, la Crima c'est pas mal quand même dans Démon Forgeron. J'ai essayé de faire que DDD se fusionne avec Démon Forgeron. Avec un monstre. Avec un démon lumière. Je crois que c'est une lien 4. Qui permet après de faire les combos Démon Forge. Donc moi j'ai adoré. Sauf que c'était pas consistant. Je me rendais compte que quand je jouais contre un deck beaucoup plus fort, c'était beaucoup plus compliqué. Et il y avait des moments où tu avançais pas en fait. Mais en vrai, le truc quotidien, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si on pouvait quel est le maximum de points que vous pouvez gagner en une bataille. Mais il y a une chose que je trouve dommage et qui revient avec les points de bataille, c'est... Enfin, les points de bataille, c'est ce qui permet d'avoir les dés. Je commence à partir un peu de partout, mais voilà, on va remettre le cadre. Les points de bataille, il en faut 500 pour avoir un DD. Et donc, il y a deux moyens d'avoir des points de bataille. Un, c'est de gagner. Deux, c'est de perdre. Et trois, c'est valider les conditions de victoire. Il y en avait que 3. Et je trouve dommage qu'il y en ait que 3 et qu'il n'ait pas changé au fur et à mesure de l'événement. Le premier, c'était invoquer un monstre haut. Secondo, invoquer un monstre de plus de niveau 6. Et 3, activer un terrain. En vrai, au moins ça te garantissait de pouvoir au moins faire un lancer de dés. Et après, si tu perdais, tu pouvais en refaire un autre. Parce que au total, si tu gagnais et tu faisais ça, tu avais 500. Non, t'as fait 950. Donc, si tu perdais, tu en gagnais encore. Tu pouvais gagner un dé. Mais en vrai, c'est mon seul défaut de tout l'événement. Moi, j'ai adoré l'événement, comment ça s'est organisé. Ça m'a vraiment fait trop du bien. Mais c'est vraiment ça. C'est que les conditions de victoire ont toujours été les mêmes. Je suppose que c'est compliqué de faire... de changer les événements, des conditions de victoire, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ce qui m'a un peu déçu, un peu lassé à un moment donné. Je suis à la fin du 3e jour où j'ai enregistré, j'étais vraiment déçu parce que je m'étais rendu compte que les conditions de victoire étaient toujours les mêmes. Donc je me disais, c'est un peu redondant, ça n'a pas évolué. Et je ne m'étais pas trompé. Mais j'ai adoré cet événement. Je le redis, je le répète. Essayez de modifier le deck des dés pour pouvoir s'adapter et pouvoir jouer. Chercher un deck qui marche, c'est pas tout mon truc, mais essayer de trouver comment jouer des dés, ça je peux le faire. Donc ça m'a permis de faire ça et j'ai adoré. En tout cas, j'adore faire ce podcast. Je vais le nommer comme ça, je vais essayer de les renommer les autres podcasts. Mais en vrai, ma chaîne, là, je vais essayer de sortir un peu de l'événement. Je suis trop fier de ma chaîne. Il y a 3 vidéos qui sont sorties. Alors, 3 shorts plutôt. Qui ont fait 2000 vues. C'est sur la personne qui a fait son 300e épisode sur l'ouverture de cartes Pokémon. Incroyable et je vous en remercie. La vidéo, le short, je ne comprends pas. Je remercie aussi pour les likes et l'abonnement. Je remercie vraiment la personne qui s'est abonnée. Et sur le Wikipédia Challenge. Pour celui-là, j'ai vraiment découvert ce monde fantastique. Faut vraiment que vous essayiez un jour, pendant un duel, quand il y a
un tir-montation ou un template qui fait ce combo, tu fais bon vas-y, je vais cliquer sur une de ces cartes liées, et t'essayes de trouver une carte comme ça. J'ai vraiment découvert cette passion, c'est vraiment trop agréable de voir ça. Et là, moi je vais vous dire que je vais vous laisser tranquille, ça fait plus de 8 minutes que je vous parle. Et en fait, je suis fier de ce que j'en suis. Je suis une petite chaîne, ça ne va rien changer que vous ne vous abonniez pas. Mais moi, je suis heureux d'être là avec vous. Et les news, elles vont continuer. Je vais essayer de faire un peu une vidéo sur DDD, c'est-à-dire comment je joue mes combos, et essayer de faire autre chose que Tarot, c'est-à-dire expliquer où je suis mauvais. Parce que je vais essayer de faire des podcasts qui vont durer 10 minutes. C'est-à-dire, moi, quand j'enregistre, je vais essayer de faire des trucs 10 minutes, 11. En tout cas, j'étais trop heureux de parler avec vous. Je vais galérer comme d'habitude à mettre des images. Je vais maillir parce que je vais parler beaucoup trop de trucs pendant trop de temps. Déjà que faire une vidéo sur la formation de Théomique, je galère à faire le texte, alors là encore pire. Et donc je vais vous laisser là. Normalement il y aura peut-être une outro, je rajouterai peut-être une intro au début pour expliquer que c'est un podcast où je vais vous demander de vous abonner, tout ça, comme Punisher, comme plein d'autres personnes qui font des abonnez-vous au début des vidéos. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui voudront savoir, on est le 29 mai, donc demain c'est le 30. Et je vous souhaite à la prochaine. Peace. Bon, je vous remercie et je vous souhaite à la prochaine. Et oui, l'outro n'est pas énorme. Peace.